téléphérique. On vous emmène voir la grande roue. On va faire la deuxième vidéo sur Jean-Mathieu Taristas. Bien, bonjour, Fabrice Ochoui et Jean-Mathieu Taristas. Donc vidéo 2 pour la deuxième partie. On vous a promis sur l'histoire réelle de Jean-Mathieu Taristas. Comment faire de 0 à 200 000 euros en 4 ans. Oui, 4 ans. En 4 ans. Donc Jean-Mathieu va nous donner combien d'astuces tu vas nous donner? 4 ou 5? Ouais. 4 ou 5 astuces. Alors juste avant, en 2016, il était arrivé de Mada avec 0 en poche. 2018, il est parti. C'est 2018? Oui, c'est ça. Guyane. Oui. Et puis là, il revient à l'île de la Réunion 4 ans après. Et entre-temps, il a ramassé 200 000 euros par an. Et donc, il va nous expliquer comment il a fait, tout simplement. Jean-Mathieu, alors, c'est à toi de nous expliquer comment tu as fait et nous donner 4 ou 5 astuces. Tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, je développais des systèmes pyramidaux qui étaient des Ponzi. Ouais. Bon, mais il faut appeler un chat et un chien. Et après, quand j'ai vu que c'était pas une très bonne chose, je me suis orienté, c'est-à-dire une bonne chose pour moi-même et une bonne chose pour les gens que je recrute. Parce qu'en fait, je me mets moi-même dans la merde et je mets les gens que je recrute dans la merde aussi. Donc en fait, par la suite, j'ai vu que la grosse propagande de ces sociétés d'arnaque, c'était de dire que oui, on fait du trading de crypto-monnaie. Et après, je me suis dit, est-ce que ce serait pas mieux que j'aille directement avec César? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au lieu d'aller voir les saints, autant aller voir Dieu. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais quelques bitcoins en réserve, je suis parti faire une formation de crypto-trader au Burkina Faso, où j'ai été diplômé en... Attendez que je me souvienne de l'année, excusez-moi. J'ai été diplômé crypto-trader du Burkina Faso en 2019. Et en fait, suite à ce diplôme-là, j'ai compris vraiment le fonctionnement des crypto-monnaies, ce qui m'a permis aujourd'hui d'engendrer un chiffre d'affaires de 200 000 euros par an, c'est-à-dire environ 16 000 ou 18 000 euros par mois. Ce qui pour moi est phénoménal parce qu'en fait, à la base, je touchais ce qu'on appelle en France le RSA, le revenu le plus bas. Ouais, c'est environ 480 euros par mois. Et donc je suis passé de 480 euros par mois à 18 000 euros environ par mois, parce que je crois que 200 000 euros par an, ça fait environ 18 000 euros par mois, c'est ça? Voilà. Je sais pas exactement. Ouais, mais en gros, ça doit être ça. Qu'est-ce que ça change là, le fait de toucher 400 euros et de toucher 18 000 euros? En fait... Est-ce qu'on voit la vie pareil? Est-ce que c'est... En fait, le souci, c'est que quand à la base, on n'avait pas d'argent et que tout d'un coup, on a de l'argent, au fait, on a un truc qui s'appelle le complexe du nouveau riche. Oui. C'est-à-dire que, je vais vous dire une chose qui est... C'est-à-dire qu'à une époque, comme là, par exemple, vous voyez, je porte du Hugo Boss, j'ai acheté des vêtements de marque, je voulais que ça sache que j'ai de l'argent. Ce qui est complètement con et ce qui est complètement stupide, parce que moi, aujourd'hui, j'ai complètement arrêté d'acheter des vêtements de marque. Si je dois mettre de l'argent, je mets de l'argent dans les investissements que je dois faire. Je vais mettre de l'argent, parce que comme j'ai dit à Fabrice Ochoui, je me suis diversifié dans mes investissements. J'ai mis dans le canin, production télé audiovisuelle, trading de crypto-monnaie, investissement immobilier, je l'avais déjà dit ça. Oui. Et après d'autres investissements. Mais donc, surtout le gros conseil que je vous donne, je pense que ce serait bien qu'on fasse une vidéo là-dessus par la suite, c'est lorsque vous commencez à gagner de l'argent, ça ne sert à rien de le montrer au fait. Lorsque vous commencez à gagner de l'argent, continuez à l'investir pour rester aisé. Parce que l'essentiel quand on gagne de l'argent, c'est pas pour juste rester aisé pour 1 an, 2 ans ou 3 ans et après se retrouver comme un trou du cul à la rue. Excusez-moi, j'ai pas un super vocabulaire, mais l'essentiel c'est que vous me comprenez. Alors, donc, est-ce que tu peux nous donner quelques 4 ou 5 conseils pour faire comme toi, tu as fait pour avoir des bons revenus aujourd'hui? C'est-à-dire que comme je t'avais dit à la base, Fabrice, c'est le trading de crypto-monnaie, j'ai fait une formation au Burkina Faso, je sais exactement où investir mon argent, c'est-à-dire que lorsque je l'investis, j'arrive à prévoir ce qui va se passer en fait, tu vois. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu as des gens qui font du trading de crypto-monnaie, mais ces gens n'ont pas fait de formation. Mais moi aujourd'hui, comme moi j'ai fait une formation, je sais exactement où je mets les pieds et je sais exactement comment va se terminer la chose. Mais tout en sachant que moi aujourd'hui, je pars du principe que lorsqu'on est investisseur, rien n'est acquis.
Et d'ailleurs, dans la vie, rien n'est acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux très bien gagner de l'argent avec de la crypto-monnaie, mais malgré ça, j'ai investi de l'argent ailleurs. C'est-à-dire que la chose que j'ai faite, c'est un peu, comme je pourrais dire, la technique de la pieuvre. C'est un truc que j'ai un peu inventé dans ma tête. Ça va paraître un peu fou, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Une pieuvre, elle a plusieurs tentacules. D'accord? Oui. Et une pieuvre, si on les découpe une de ses pattes, ça repose. Oui. Et en fait, la technique de la pieuvre, on va dire qu'aujourd'hui, Jean-Mathieu Taristas, il a une patte dans le Bitcoin. Il a une patte dans l'immobilier, il a une patte dans les productions TV et il a une patte dans l'investissement canal. Donc ça me fait plusieurs bases financières solides. Si aujourd'hui la crypto-monnaie tombe, se casse la gueule, allez, boum, on coupe la patte. Ben, la pieuvre elle est toujours là, elle est toujours solide. Si le canard, imaginons qu'on tue tous mes chiens, j'ai plus de chiens. Paf. Deuxième problème, mais à la limite je m'en fous parce que j'ai toujours les investissements immobiliers. Au fait, le truc sur lequel j'insiste, c'est que les gens ne doivent pas placer leur argent au même endroit, mais ils doivent se diversifier afin de ne pas être riche pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans et se retrouver comme un trou du cul 1 an ou 2 ans après, mais essayer d'être aisé à long terme. C'est ça le but et c'est ça l'objectif. Donc voilà mon conseil, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Est-ce que tu aurais un autre tips à nous donner? Le tips, c'est astuce, c'est ça? Astuce, oui. Regardez là où les gens ne regardent pas et surtout n'écoutez pas ce que les gens disent, faites les recherches vous-même et fiez-vous à votre avis et à votre opinion et gardez les pieds sur terre. Il faut vraiment que lorsque vous allez dans un projet, il faut vraiment que vous en soyez sûr et convaincu. Donc gardez les pieds sur terre, après ne pas mettre votre argent tout simplement dans les marques qui ne vous rapportent rien. Mettre votre argent tout simplement dans ce qui vous rapporte, par exemple l'immobilier, par exemple le trading des crypto-monnaies, l'élevage canin, un business tout simplement en présentiel, en dur, et la production audiovisuelle. Donc voilà, dans 4 domaines, et en général, il faut investir dans les domaines qu'on connaît, dans les domaines qu'on comprend en fait. Parce que si vous investissez dans les choses que vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. Quoi d'autre? C'était quoi l'investissement immobilier. L'investissement immobilier. L'immobilier, c'est quoi? Les appartements. Ça peut être un garage, ça peut être un immeuble, ça peut être un hôtel qui rachète et qui loue. Et donc voilà, tout ça. Et le but, c'est de pouvoir démultiplier et diversifier ses sources de revenus. Comme Jean-Mathieu vous a dit, parce que s'il y a une source qui... il y a une patte qui est coupée, et bien s'il y a une source qui ne coupe plus, tout simplement vous n'êtes pas stressé et vous avez d'autres revenus. Donc avoir plusieurs sources de revenus pour consolider votre position financière tout simplement. Et d'ailleurs là je rejoins Fabrice, je vais argumenter parce que regardez, moi j'ai gagné pas mal d'argent dans la crypto-monnaie et je continue à persévérer dans cette action-là parce que ce qui m'a rapporté le plus d'argent, mais vraiment le plus d'argent, c'est la crypto-monnaie. Numéro 1. La production audiovisuelle, j'ai déjà gagné quand même pas mal de sous dans la production audiovisuelle, que ce soit en droit d'auteur, au niveau de la SSM, ou en droit d'auteur en tant qu'écrivain. Et aujourd'hui, j'ai investi dans la production audiovisuelle au niveau cinématographique. Hein. Et l'immobilier, bon, dans l'immobilier, j'ai pas d'expérience dans l'immobilier, mais c'est pas très compliqué. C'est juste que vous avez les fonds, vous achetez la maison ou l'appartement et vous le louez. Et pour moi, c'est l'un des business les plus géniaux. Tout à fait, investir dans la pierre. Parce qu'en fait, c'est le locataire qui paiera votre remboursement, si vous avez un remboursement. Et dans tous les cas, c'est lui qui paiera votre loyer, tout simplement. Et que vous soyez, peu importe l'endroit où vous voulez être, le locataire, il continuera à payer vos loyers, tout simplement. C'est ce qu'il y a de génial. Et aujourd'hui, on nous parle de pas mal de stratégies. Si les gens n'ont pas les moyens, ils peuvent acheter des biens pour les relouer. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ma technique. C'est-à-dire, moi, que lorsque je loue des appartements, je les achète cash. Au moins, comme ça, les revenus sont cash. Après, bon, ça dépend des disponibilités des gens aussi. Hein. Mais généralement, je conseillerais aux gens, mais après, il ne faut pas prendre exemple sur moi, hein, parce que pas tout le monde a forcément les moyens de payer un appartement à 60 ou 70 000 euros. Mais essayez, dans la mesure du possible, de ne jamais faire crédit. Alors, ça, c'est une des stratégies que Jean-Mathieu utilise, simplement utiliser son cash pour qu'il ne fasse pas crédit, qu'il puisse avoir vraiment son bien qui lui rapporte tout de suite. Exactement. Voilà. Ok, merci pour cette vidéo. Et puis à bientôt. J'espère qu'on va pouvoir suivre l'évolution de Jean-Mathieu. Il commence là avec les 200 000 et il ira peut-être chercher bien plus, 250, 300, 500. En fait, j'avais pour objectif 400 000. Après, je me suis dit, je ne vais pas me mettre comme objectif 400 000 parce que je vais me limiter.
Et donc là, je voulais vraiment avoir un objectif où je serais à l'aise, mais vraiment à l'aise dans ma vie. J'aurais plus jamais aucun souci, à mon niveau à moi. Hein. Je pense que si on tape dans les 2 millions d'euros, là c'est bien. Ouais. Ok, ben voilà, c'est dans la boîte. Et ben, on vous dit à bientôt. C'était Jean-Mathieu Carestas et Fabrice Auchuy pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.